Anderson, un des ghettos noirs, Los Angeles, Californie. Samedi, 3h10. Police, vous êtes faibles. Jetez vos armes et sortez les mains sur la tête. Parmi les nouvelles locales, signalons que 6 jeunes gens, membres d'un dangereux gang, ont été tués au cours d'une fusillade avec la police dans le sud de Los Angeles. Ce matin, de bonne heure, le commissaire Davidson a fait la déclaration suivante à la presse. En tant que chef de la police du comté de Los Angeles, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de vous dire que nous sommes confrontés à une situation quasi explosive. Les gangs de jeunes sont constitués de telle sorte que nous n'avons aucune prise sur eux. Des armes automatiques ont été volées.
Et nous savons par ailleurs qu'elles sont tombées entre les mains d'individus particulièrement dangereux. Je reconnais que le maintien de l'ordre nous amène parfois à agir avec une brutalité que nous déplorons, mais ces armes sont quelque part. Et croyez-moi, si ceux qui les détiennent maintenant s'organisent, ils ne nous laisseront aucune chance. Le commissaire Davidson a également déclaré que plusieurs armes... Para los 6. Cholo. Quartier Ouest, samedi, 16h50. « 1-46, lieutenant Bishop à bord de voiture banalisée demande instruction. Est-ce que l'équipe 7 est là? Restez à l'écoute. Allô, un W20, ici le 10-4. En cherchant bien, je vous dégoterai peut-être quelque chose à faire. Capitaine Collins? Bonjour, chef. Ça m'a surpris d'entendre votre voix. W20. Alors comment ça se présente, lieutenant? Tout va très bien, seulement... je ne suis en service que depuis exactement 4 minutes. Un W20. J'ai une mission intérimaire pour vous cette nuit. Un petit coup de main à des collègues. Filez au district 9, 13e division. Vous remplacerez le capitaine Gordon. Ce n'est pas le commissariat d'Anderson? Affirmatif. Mais ils sont en train de déménager. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse d'autre que de contempler des pièces vides et des caisses? On a envie de se couvrir de gloire dès le premier jour, lieutenant? Oui, monsieur. On n'a pas besoin de héros, lieutenant. On a besoin d'hommes qui obéissent aux ordres. W80, oui, chef. Je me dirige immédiatement quartier 9, division 13. En route, W80. Terminé. Prison de Los Cruces, Californie, 17h11. D'accord. C'est par ici. Ben, on vous a refilé un sale job. J'en connais de plus moche. Convoyer des condamnés à mort, je crois pas qu'il y ait un boulot plus moche que ça. Voici Wells, c'est Cowdell. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, un rhume de rien du tout. Et où est Wilson? Lui, il a droit à la suite royale.
Voici Napoléon Wilson. Vous n'auriez pas un clope? Fermez la porte. Il y a un truc qu'il faut que tu te mettes dans le crâne. Ça me fait chier d'emmener un homme au quartier des condamnés à mort. Mais si tu fais un geste, n'importe lequel, il y a 2 gardes armés qui n'hésiteront pas à te faire sauter la cervelle. J'ai vraiment envie de fumer. Tu m'as compris, Wilson? Vous bafouillez un petit peu, mais... En gros, je crois que j'ai saisi. On y va. Il est tombé de sa chaise. Ouais. Ouais, j'ai perdu l'habitude de rester assis. Allez, relevez-le. Debout. Je commence à être jaloux, Wilson. On te traite en véritable caïd. Moi, on me laisse circuler presque librement. Hey, Quoi? dis donc, t'aurais pas un clope? J'en ai, mais pas pour toi, mon petit pote. Pourquoi? C'est pas bon pour toi. Te fumer, ça tue. Et toi, tu n'aimes pas la concurrence? Tu te crois peut-être marrant, mon pote. Oui, par moment. Ça va, assez bavardé. Allez, dépêchons-nous. Dites, chef, est-ce que je peux m'y tirer? Vous allez m'enchaîner à un siège pendant des heures. Arrivé à Sonora, vous m'enchaînerez dans une cellule, peut-être pour 90 ans. Les chaînes, c'est tout ce que je peux espérer. Ça va. Tu sais, tu vas me manquer, Wilson. C'est pas vrai, monsieur le directeur. Faut toujours dire la vérité. Un mensonge de rien du tout, ça peut faire trébucher un homme. Il a perdu l'habitude de rester debout. Anderson, 17h32. L'influence des taches solaires a été particulièrement ressentie. Nous apprenons que les jeunes voyous abattus par la police au cours de la fusillade de ce matin appartenaient tous au gang qui porte le nom de Terreur Verte. Commentant cet affrontement, Davidson a également souligné le fait que les victimes du gang appartenaient à des ethnies différentes. « 17h37. Très bien, répétons encore une fois. Qu'est-ce que tu vas dire à Margaret? Je sais plus. Tu vas lui dire, Margaret, je veux que tu viennes vivre avec nous maintenant que Fred n'est plus là. Je veux que tu viennes vivre avec nous maintenant que Fred est mort. Plus là. Plus là. On a préparé une belle chambre pour toi à la maison. On a préparé une belle chambre pour toi. Et j'ai dit à mon père que si tu ne venais pas vivre avec nous, je m'enfuirais de la maison. Elle avalera jamais ça. Ok, trouvons autre chose. Pas. Oui. J'ai faim, pas. Tu veux manger quand on vient sortir ta nounou de ce quartier misérable? Tu sais, je trouverais mieux comment la convaincre si j'ai le ventre plein. Où est cette saleté de rue? C'est bien simple, jamais je la trouve, cette rue. Pourquoi tu leur demandes pas? Place du Bel Air. Je crois que c'est tout près d'ici, à 2 ou 3 pâtés de maison, pas plus. Madame Stewart dit que la police est toujours là pour répondre aux questions et nous aider quand on est dans l'embarras.
J'ai l'impression que Madame Seward ne s'est guère aventurée hors des limites du jardin d'enfants. Hein? Et puis nous ne sommes pas dans l'embarras. « 17h49. Commissariat de police du quartier Anderson. Bonjour, je suis le lieutenant Bishop. Oui, lieutenant. Je vais avertir le capitaine que vous êtes là. Hello, lieutenant. Hello, Je m'appelle Lee. Ethan Bishop. Et voici Julie. Hello, Julie. Hello. C'est le calme plat. Pour l'instant, vous avez de la chance, lieutenant Bishop. Apparemment, oui. Quand déménagez-vous? On coupe le téléphone et l'électricité à 10 h demain matin. Ça sent l'abandon du navire. Vous voulez un petit café, lieutenant? Ah oui, volontiers. Je vous l'apporte, je viens d'en faire. Merci. Allô? Ici le 7284. Ah, désolé, mais le commissariat est en cours de transfert. Voulez-vous prendre le nouveau numéro? 734 3682. À votre service. Oh, c'est à la compagnie du téléphone de le faire. Ils étaient censés venir à 17 h. Allô, je voudrais parler à la surveillante numéro 12, s'il vous plaît. Oui, madame, ici le commissariat du 13e district. Oui, on vous avait demandé de faire suivre les appels.
Noir? Depuis plus de 30 ans. Ça m'a échappé. 2 sucres. J'ai grandi à 2 pas de cette maison. Quand j'avais 4 ou 5 ans, mon père m'a envoyé un jour ici avec un mot. Un policier l'a lu et m'a dit « Les petits garçons désobéissants, on les met en prison ». Pendant qu'il téléphonait à mon père, j'ai gravé quelque chose sur son bureau avec un coupe-papier. Pendant des mois, j'ai tremblé qu'on le découvre et qu'on m'enferme. Pourquoi votre père vous avait envoyé ici? Parce que j'avais prononcé des gros mots en présence de ma mère. Vous aviez gravé quoi? Pas mal dégourdi pour un môme de 5 ans. Votre père ou quelqu'un d'autre vous a heureusement sorti à temps d'Anderson. Le capitaine voudrait vous voir, lieutenant. Bon, j'arrive. Une précision. Personne ne m'a sorti d'Anderson quand j'étais môme. Je m'en suis sorti moi-même quand j'avais 20 ans. J'espère que vous vous plairez ici. Sûrement. Merci pour le café. Bon, ils sont sortis. Alors, virez-les. Doublez vos patrouilles. Allez-y, envoyez-les sur place et ne m'emmerdez pas à chaque fois qu'un de vos bonshommes se pince un doigt. Quelle soirée. Je sais pas ce qu'il y a, on a une alerte à peu près toutes les 20 minutes. 12 autovolés, 3 cambriolages, 8 attaques à main armée. Et il n'est pas encore 8 heures. C'est peut-être les taches solaires. Ou la pression de l'atmosphère. Je l'ai entendu à la radio. À 19h, il faut que je sois au nouveau commissariat à Ellendale. Vous êtes responsable jusqu'à l'arrivée de Weaver à 4h. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de répondre au téléphone et de m'envoyer les armes en peine. Parce qu'il y en a qui se figurent qu'ici, c'est toujours un commissariat de police. Qu'est-ce qui fonctionne encore dans votre commissariat? La chasse d'eau des cabinets et les cellules. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi c'est encore ouvert. Ça n'est ni ouvert ni fermé. Ce qu'on appelle une transition. Je crois que quelqu'un au bureau du personnel a voulu vous filer un boulot un petit peu spécial pour votre première nuit. Elles vont vite, les nouvelles. « 18h18.
vais parler à Wilson. Couvrez-moi. Ça te dérange pas si je m'assois une minute à côté de toi, Wilson? T'aurais pas un clope? Donc tu me l'as déjà demandé. Bah oui, mais j'ai pas eu de réponse précise. Je ne fume pas. Ça, c'est une réponse précise. Encore une de foutue. Dans ma situation, les journées, c'est comme les femmes. Chacune est foutrement précieuse. Et elle vous quitte à toute allure. Tu veux quoi? Faut absolument que je veuille quelque chose? Puisque t'es un flic, ou tu veux me tirer les verres du nez, ou tu veux me faire un sermon. Je ne te comprends pas, Wilson. Ben voyons. Tu n'es pas un... Enfin, t'es pas un débile mental, t'es même pas bête. Je suis l'empereur des cons. Tu vas pas tout me retirer, quand même. Pourquoi t'as descendu ces mecs? Tout le monde me pose la même question. Et je réponds toujours la même chose. Le seul pasteur que j'ai jamais vu m'a dit, mon fils, il y a quelque chose d'étrange en vous. La mort semble être à vos côtés. Comme j'étais très jeune, je l'ai cru. La suite a prouvé qu'il avait raison. C'est pas une réponse, ça, Wilson. Je trouve que ça en est une bonne. Et où t'as été chercher ce prénom de Napoléon? Je te le dirai un de ces quatre. Quand? Au moment de crever. Je ferai tout mon possible pour être là au moment où ça arrivera. Hé! C'est pas très mal. Le directeur de la prison a dit que c'était un rhume de rien du tout. Cet homme est malade, ça se voit, non? Combien de temps jusqu'à Sonora? Encore 6 heures. Faudra qu'on s'arrête avant. Le commissariat le plus proche? Anderson. 18h41. Escalo jusqu'à Pinehurst. Pas! Lennox. Pas! Oui. Pas des glaces là-bas! Attends un instant, Margaret. Je peux avoir une glace, monsieur? Il est trop tard, mon petit. Je ferme. La musique joue encore? Monsieur, vous voulez me donner une glace, s'il vous plaît? Quel parfum? Vanille fraise.
je vous donne tout mon argent, mais ne me faites pas de mal. Je vous en prie. Hé, y a que de la vanille. Je voulais une vanille fraise. Ok, Martha, je suis là dans une minute. Bye. Tableau de bord. Commissariat transféré 1977, place Ellendale. Bonjour. Bonjour, lieutenant. Officier de police Starkard. Ethan Bishop. Je me dirige vers Sonora avec 3 prisonniers. Il y a près d'une demi-heure, l'un d'eux s'est brusquement senti mal. J'ai peur que ce soit sérieux. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je n'en sais rien, mais je voudrais les mettre chez vous jusqu'à ce que j'aie trouvé un docteur. Vous n'avez pas vu le panneau? En fait, le commissariat n'est plus là. Il a été transféré. Bon, vous êtes là, hein? On va couper l'électricité et le téléphone dans peu de temps. En quoi ça m'empêche de les mettre dans une de vos cellules? Écoutez, vous tournez à gauche sur le boulevard, vous faites 800 mètres... Mais vous ne comprenez pas qu'on n'a pas le temps de discuter. Si jamais la maladie de mon prisonnier est contagieuse, nous risquons de tous l'attraper. Alors plus tôt je pourrais le mettre dans une cellule, et plus tôt je pourrais appeler un médecin. Ok. Amenez-les. Voilà.
Croyez pas que vous en faites un peu trop? Napoléon Wilson. Sans blague. Vous n'auriez pas un club? Non. Désolé. Bon, bah, si vous en voyez un qui se promène, piquez-le pour moi, voulez-vous? Madame, il y a un malade par là. Je ne fais que passer. Ça, il faut admettre, Wilson, que pour un bonhomme qui portait des fers, tu te démerdes pas mal du tout. 19 heures. Allez-y, mon vieux, expliquez-vous, bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, parlez! Lieutenant! Qui? Attendez une minute. Eh ben, mon vieux, pour un commissariat qui n'est pas ouvert. Allez-y, mollo, Tchané. Il n'en peut plus. Je sais pas, il dit qu'il y a des types qui le poursuivent. C'est pas vrai. Oh, écoutez, ça fait déjà plus de 10 minutes que j'attends une réponse. Qu'est-ce que vous dites? Il est parti où? Faire du camping? Comment vous appelez? Il n'a pas de remplaçant? Je comprends pas. Enfin, il y avait un médecin de garde, quelqu'un. Bon, alors où est-il? La pause café? J'en ai rien à foutre de la pause café. Oui, oui, c'est ça. Eh oui, je suis toujours en train de chercher un médecin.
Allons, Je vous en prie, remettez-vous. essayez de vous Il n'y a calmer. personne dehors. Vous allez vous allonger. Chanet, aidez-moi à le transporter dans le bureau. Doucement, hein. Allô? Je viens d'être coupé, j'ai plus de tonalité. Vous n'auriez pas une couverture par là? Enveloppez-le dedans, qu'il reste bien au chaud. Oui. J'appelle le médecin. Je vous souhaite bien du plaisir. J'ai essayé. D'abord, on m'a fait attendre, et puis on m'a coupé, et à présent, j'ai plus de tonalité. On ne vous a pas coupé? Mais enfin, qu'est-ce que vous Il racontez? n'y a plus de téléphone. Peut-être que la compagnie l'a interrompu plutôt que prévu. Il y en a marre. Je m'en vais. Lieutenant, votre commissariat, c'est un vrai merdier. Merci beaucoup. Il a bredouillé quelque chose comme ma fille a été tuée. Où ça? J'en sais rien, on comprend pas ce qu'il raconte. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Manquez plus que ça. Coupure de courant? C'est curieux, dans la rue, ça marche. Je vais appeler le capitaine sur le poste de ma voiture. Hé, Chanet vient de tomber. Il n'est pas tombé. On l'a abattu. Quoi? Et j'ai l'impression qu'il n'est pas mort. Mais on n'a pas entendu de détonation. Des silencieux, Lee. Ils ont des silencieux. Ils sont derrière les arbres de l'autre côté. Mais pourquoi est-ce qu'on tirerait sur un commissariat de police? Starker, fermez les portes. Mettez-vous à plat ventre. Pas de téléphone, électricité coupée. J'espère qu'il dirige bien la circulation de ce commissariat. Ouvrez la porte, bordel! N'allez pas nous laisser là-dedans. Retirez-nous au moins les menottes. Hey! Hey!
Hey, Oui. vous allez surveiller la fenêtre. Je reviens tout de suite. Ça va, vous deux? Très bien, comme toujours. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé! Ne charriez pas! On a quand même le droit de savoir! Hé! Jamais dans le coup. La vie nous laisse à l'écart, comme d'habitude. Je crois qu'ils ne sont plus là, je ne vois rien bouger. Il y a une porte derrière. Près des cellules, il y a bien une issue de secours. Mais on ne peut pas sortir par là. Pourquoi? Il y a un mur avec des barbelés et des tessons de bouteilles. Le seul moyen de sortir, c'est de passer par devant. Venez avec moi. Et les maisons qui sont derrière le mur? Elles sont vides. Toutes ces maisons sont abandonnées et les accès obstrués. Les voisins les plus proches? Ce sont les 2 maisons au bout du bloc. Ça fait quelle distance d'ici? 4 à 500 mètres. Ça veut dire que leurs habitants n'ont rien entendu. C'est impossible. Ils ont des silencieux. Pas de détonation. Les seuls bruits sont ceux des vitres brisées. Quelqu'un a bien dû les entendre. Cette fois, ils sont vraiment partis, ces ordures, je me dis. Mais regardez dehors. J'ai trouvé des fusées au magnésium. Il n'y a pas de lance-fusée. Ça aurait été trop beau. Essayez d'ouvrir ce coffre. Rien. Rien ne bouge et on n'est pas plus avancé qu'avant. Écoute, il suffit de jeter un coup d'œil dehors pour voir qu'ils n'y sont plus. Lieutenant, j'arrive pas à l'ouvrir. Cette saloperie est solide. Mais pourquoi vous perdez votre temps à essayer d'ouvrir ce coffre au lieu de penser à sortir? Vous avez une idée, vous? Nous allons rester ici et attendre. Quelqu'un va sûrement venir. OK? Nous sommes dans une ville. À l'intérieur d'un commissariat. Et tôt ou tard, quelqu'un finira par passer. Ça peut prendre 15 ou 20 minutes, mais quelqu'un viendra. Je ne crois pas qu'ils aient coupé notre téléphone. On est toujours relié au poteau. Je parie qu'ils ont coupé le téléphone de tout le bloc. Bon, et qu'est-ce que ça veut dire? Si les lignes sont coupées dans le secteur, personne ne peut appeler dans le voisinage. Mais je croyais que le central savait automatiquement quand une ligne était interrompue. Taisez-vous. Ils sont là.
Ils ont barré la rue. Il y a quelqu'un qui vient. Ça veut dire quoi, ce drapeau? Il me semble qu'il nous faut une espèce de sommation. Laissez-moi deviner laquelle. C'est un siège. C'est un putain de siège. C'est cet homme qu'ils veulent. Donnez-le leur et qu'on en finisse. Mais ne me regardez pas avec cet air plein de reproches. Ici, c'est moi qui commande ce soir. Il est venu demander protection. Nous lui donnerons toute la protection possible. Bien parlé, lieutenant. Merci. Non! Sortez-les des cellules. Allez, beauté, allez. Grouille-toi. Voilà. Passez devant. Et vite! Allez! Donnez-moi un flingue! Qu'ils viennent par le couloir! Je peux plus tenir la porte! Merde! La fenêtre! Fais gaffe devant!
Julie. Wilson, il faut barricader cette porte. Aidez-moi. Wells, surveillez devant et les deux bureaux. Vous m'avez sauvé la vie à 2 reprises. À 2 reprises? Et la première fois, c'était devant la porte. J'ai pensé que vous ne l'aviez pas fait exprès, alors j'ai rien dit. Et puis vous avez remis ça en nous sortant des cellules. Je me demande pourquoi vous tenez tellement à me garder en vie. Je tiens à garder tout le monde en vie. Cette fois, quelqu'un a sûrement entendu. Les patrouilles sont là dans 5 minutes. Pièce à conviction. Une bonbonne d'acétylène. Dis donc. Si jamais une balle perdue avait touché ça... Hé, venez voir. Comment ça va? Je peux pas bouger le bras et ça me fait seulement souffrir. Il s'en est fallu d'un poil tout à l'heure. Quant à vous, chapeau. Si j'avais été vraiment bien, peut-être que Julie serait encore vivante. Ils ont replacé les tirs. C'est à ne pas y croire. C'est comme s'il n'y avait pas touché. Pourquoi ils ont fait ça? Comme ça, de loin, la rue paraît normale. On dirait qu'il ne s'est rien passé. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Ils ont froidement abattu 5 policiers, une secrétaire, un prisonnier. Nous, on en a descendu une douzaine. Et on dirait qu'il ne s'est rien passé. Où sont les cadavres? Ils les ont enlevés. Oh, mais comment ils ont pu faire aussi rapidement? Peut-être qu'une bonne fée leur a donné un coup de main. Toi, tu commences à me les briser avec tes blagues.
panier à salade n'est plus là, les cadavres non plus. Ils ont emporté le pauvre Starker. Dommage. J'avais promis de lui dire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la raison de tout ça? Ils sont en train d'effacer la moindre trace montrant qu'ils ont attaqué ce commissariat. Bon, mais j'aimerais savoir, quelle est la raison de ce massacre? Cet homme est arrivé il y a... Ah, je peux pas y croire. Il y a une demi-heure à peine. Et tout ce bordel, les gars, pour un seul mec? N'oubliez pas le drapeau. Ni le sang devant la porte. Ah, ça change tout. Tu fais une tête comme si on avait chié dans tes grolles. Il y a de quoi? Personne ne m'a parlé. Ni du sang, ni du drapeau. Ça va, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un peut l'expliquer? Ça veut dire qu'ils s'en tapent. Qu'ils n'ont pas peur de mourir. Au contraire, ce qu'ils veulent, c'est notre peau. Et ils y mettront le prix. Ça veut dire... on est foutu. Comment tu peux connaître tout ça? Une fois en cabane, j'ai passé 3 mois dans la même cellule qu'un de ces maniaques du flingue. C'est incroyable. Pas ici, au milieu d'une ville. Pas de nos jours. On a l'impression de vivre un cauchemar. Il y a une fusillade qui a duré 1 minute et demie. Ou 2 minutes. Je ne peux pas croire que personne n'ait entendu. Même si on l'a entendu, qu'est-ce qu'on voit? Une rue déserte? Un commissariat abandonné? Pas possible que quelqu'un de la police ne passe pas par ici. Ouais, ben vous voyez, en attendant, j'ai un très joli plan. Son nom de code, c'est « Salut les gars ». Dans les grandes lignes, c'est ça. Je me faufile par une fenêtre et t'as le bonjour de ma femme. Wells. Tu sais très bien que je ne te le permettrai pas. T'as de permission, mon pote, je m'en passe. Ils te couperont en deux avant que t'aies fait 10 pas. T'es de quel côté, Wilson? Il n'y a pas de côté. On est tous dans le même bain. J'ai déjà reçu une balle ce soir. Je ne tiens pas à en recevoir une autre. Je voudrais malgré tout vous dire un petit mot avant que vous ne sautiez par la fenêtre. Quand ils traîneront votre carcasse, je crierai pour leur demander de dire une petite prière pour vous. Avant qu'ils vous jettent dans un terrain vague, près des 5 policiers de votre copain qu'ils ont descendus alors qu'il était enchaîné et malade. J'ai fait tout ce numéro alors que son revolver n'est même pas chargé. Saloperie de silencieux. Dire que j'ai tiré à blanc toute la nuit, sans même m'en apercevoir. Très joli numéro. Vous êtes doué? Oui, parfois. Malheureusement, il n'est pas le seul. Cette arme n'a plus que 3 coups à tirer. Wilson? 3 cartouches. Lee? 2 coups. Si par hasard il y a d'autres munitions dans la maison, j'ignore où elles se trouvent. Personne n'aurait un clope? Et du feu? « 20h08. 1X5, on nous signale de plusieurs côtés qu'on a entendu soit des pétards, soit une fusillade entre la 9e rue et Warren. Le téléphone ne fonctionne toujours pas dans le 4e secteur entre Warren et Vermont. La voiture d'entretien des lignes ne répond pas aux appels radio. À vous.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? S'il y a du grabuge dans le secteur, en tout cas, ce n'est pas visible à l'œil nu. Ici, véhicule 7. Nous sommes en train de parcourir le 4e quartier. Apparemment, tout est tranquille et normal. Rien de spécial à signaler pour le moment. On va refaire un circuit complet. Je suggère envoi de voitures de soutien et surveillance par hélicoptère. 1X5. Dès qu'il y aura des patrouilles disponibles, on les enverra en soutien dans votre secteur. Tous les hélicoptères sont en service pour le moment. Si nous sommes seuls à chercher, ça m'étonnerait bien qu'on trouve. Toujours le bordel du samedi soir. Ici, voiture 7, 10, 4. Eh, tu veux pas qu'on vérifie cette rue? C'était Gramercy, n'est-ce pas? Ouais. Il y a là-bas que l'ancien commissariat, rien d'autre. Mais tu ne veux pas passer devant? Pourquoi faire? 20h16. Ça marchera. Vous êtes complètement dingue. Vous êtes sûr pour le passage? Je suis sûre. Et si vous vous trompez? J'ai dit que j'étais sûre. Mais si vous vous trompez? Ça fait 5 ans que je travaille dans ce commissariat. Je commence à le connaître. Ça me paraît pas trop mal. De la merde, oui. Mais on n'a pas le choix. Qui y va? En ce qui me concerne, je ne sais pas trafiquer un allumage. Je suis flic. C'est entre moi et Blanche-Neige. Merde! Merde, merde! Qu'est-ce que t'as? On n'a pas encore fait pile ou face. J'ai pas de bol. C'est une attitude négative, Wells. Je perds toujours. J'ai eu la poisse toute ma saloperie de vie. Comment crois-tu que je suis tombé ici? Peut-être que ça va changer. Ça pourrait. Si on ne le fait pas à pile ou face. Faisons autre chose. Quoi? Les patates. D'accord. Une patate, deux patates, trois patates pour, 5 patates, 7 patates, 8 tout court, 8 patates, patates, embrasse-moi le cul, pas au diable, c'est toi le plus con. Je t'avais dit que je perdrais, et puis merde, on recommence. Hé, on n'a pas le temps. Mais elle n'a pas tiré au sort, elle. Je veux bien, si on peut y arriver avec une seule main. Toujours aucun signe d'eux. Il s'agit de se brouiller. Vous voulez que je vous montre l'entrée? Je descends avec lui. Vous ne bougez pas. C'est juste à côté de la chaudière, vous pouvez pas la manquer. On me souhaite pas bonne chance? Bonne chance. Regarde-moi ça. 2 flics me souhaitant bonne chance. Je suis foutu. Pieds de descente jusqu'à l'égout, 20 mètres tout droit et ensuite jusqu'à la plaque. C'est ça. Je voudrais savoir quelle est la différence entre votre combine et ce que je voulais faire il y a 10 minutes. Aucune différence. Mais tu m'en as empêché. Pourquoi pas ce coup-là? Dis donc, quand tu sortiras d'ici, n'oublie pas de téléphoner aux flics avant de filer vers la frontière, hein? Qu'est-ce qui te fait croire que je vais le faire? À bientôt, Wilson.
Le sous-sol ne serait pas un mauvais endroit s'ils remettaient ça les autres. On ne peut y entrer que par un couloir long et étroit. On pourra peut-être les contenir pendant 2 à 3 minutes. On sera piégés comme des rats. Et combien de temps on pourra tenir ici avec seulement 8 balles à nous 3? Au premier, pas question. C'est ouvert à tous les vents. Quelqu'un va bien venir. Vous êtes un homme de foi. J'admire beaucoup. Qu'en pensez-vous? Jusqu'à présent, voyez-vous, on n'est pas souvent venu à mon secours. Vous n'avez peut-être pas fréquenté les gens qu'il fallait. Depuis bientôt 5 ans, je ne fréquente que des policiers. Ça ne vous incite pas à l'optimisme? Et vous? J'ai foi en un seul homme au monde. Hé! Hé, le voilà! Il n'y a personne. Grouille! Qu'est-ce qu'il attend, mon Dieu? Il n'y a rien en face. Grouille, bordel! Il est sorti. Grouille-toi donc, fils de pute. Je crois qu'ils l'ont vu. On en aura besoin. Il est passé! Il est passé! Vas-y, Vas-y! Allez! Il va y arriver. Peut-être bien que ce n'était qu'une vitre brisée. Fumier. Dommage, Wells. Tu ne franchiras jamais la frontière. Il faut descendre, on n'a pas le choix. Écoutez, on n'a plus de temps, on n'a plus de munitions. Et comme Wells, on n'a plus de chance. Regardez. Allons-y. Faut se battre jusqu'au bout. Prenez ce panneau, mettez-le au bout du couloir. Ça nous aidera à les contenir. Et on va les repousser avec quoi? Avec tout ce qu'on trouvera. Vous avez le revolver? Et 2 balles. Est-ce que je ne devrais pas les garder pour nous? Vous les gardez pour les 2 premiers connards qui vont se pointer par là. C'était fatal qu'ils le voient sortir par la bouche d'égout. Et qu'est-ce que je ferai pour les autres qui viendront derrière? Il vous faudra des ailes.
Aucun de nous ne sait qui il est, ce qui lui est arrivé, ni ce qu'il a fait. Ça restera une énigme. Vous savez, il y a une chose qui m'intrigue. Seulement une? Non, il y en a d'autres. Mais en ce moment, c'est celle qui m'intrigue le plus. Laquelle? Pourquoi n'avez-vous pas profité de la sortie de Wells pour filer dans l'autre direction? Il y a deux choses qu'on ne doit pas faire si on est un homme, même si c'est au prix de sa vie. La première, c'est d'abandonner quelqu'un qui ne peut pas s'enfuir avec vous. Et la seconde? Allez voir un instant, Wilson. Le moindre parmi nos problèmes, c'est que nous n'avons guère de temps. Je commence à en avoir l'habitude. Je suis un homme sans avenir. Bouteille à acétylène, fusée au magnésium. On attache les fusées à la bouteille et on fixe l'ensemble au tuyau de chauffage. Je me tiens avec mon fusil sur le seuil. Je tire sur les fusées, elles enflamment la bouteille. Elle explose et tous ceux qui sont dans le couloir explosent. Je ne vois pas ce qui va nous empêcher de sauter avec eux. On met ce panneau devant la porte pour nous protéger. D'ici, t'es sûr de faire mouche? J'ai encore 3 balles, j'y arriverai. Quand un gars est sûr de lui, je ne discute pas. Allons-y. Ici, voiture 7, nous venons de contrôler le parcours entre Gramercy et Impérial. Sombre, désert et silencieux. Demandons instruction. Terminé? Et pourquoi il y a des bagnoles là-bas? Il doit y avoir quelques collègues en service. Ça fait bien 2 semaines qu'ils sont en train de déménager. Ils sont probablement entre ici et le nouveau commissariat. C'est pas par ici que ça se passe. Je suis pas sûr. Hein? Il y a quelque chose de bizarre malgré tout. AX5, on nous signale toujours des détonations entre la 9e rue et Warren. Et nous, on n'entend pas le moindre soupir. Les correspondants se déclarent incapables de localiser les détonations. La voiture de surveillance des lignes téléphoniques est officiellement portée disparue. 4 voitures de patrouille partent vous prêter main forte. Ici, voiture 7. Toujours rien de particulier à signaler. Nous ne savons pas d'où provenaient les coups de feu. Je répète, demandons envoi immédiat d'un hélicoptère de surveillance. Terminé. AX5, nous vous enverrons le premier hélicoptère disponible. Ici, la voiture 7, 10, 4. On ne sait pas ce qu'il y a, mais ça tourne pas. Est-ce que t'entends ça? Il commence à pleuvoir, ça va pas nous faciliter le travail. Il se passe quelque chose dans l'ancien commissariat. C'est pas de la pluie. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, mon Dieu. Ici, la voiture 7. Extrême urgence à tous les commissariats et à toutes les voitures. Extrême urgence, extrême urgence. Des cocktails Molotov. Ils mettent le feu à la baraque, c'est fumier. C'est le moment. Allons-y.
Désolé. C'était pas mal. Je peux te poser une question. Il y avait longtemps. Chasser le naturel, il revient au galop. Comment se fait-il qu'on t'ait prénommé Napoléon, Wilson? Je te le dirai un de ces 4 matins. Et ce sera quand? Peut-être dans 1 minute ou 2. Allez, vas-y, flicard. Et cette fois, elle rate pas, hein. Vous auriez pas un clope? On a un brancard pour vous, mademoiselle. Hé, mademoiselle! Foutez-lui la paix! Je considérerais comme un honneur que vous sortiez avec moi. Je n'en doute pas. T'es vraiment un cas, Wilson. Ça dépend des moments.